Ok. Et nous revoilà pour le jour 6 du printemps. Nouvelle journée qui commence. On va aller arroser. Ah, bah il y a quelqu'un qui est venu nous voir déjà. Salut, bien le bonjour. J'ai remarqué que tu as cassé quelques pierres ouvertes et que tu as trouvé du minerai. C'est cool. Si tu veux, euh, si tu veux faire quelque chose des minerais que tu as trouvé, tu vas avoir besoin d'un four. Alors, ça tombe bien, j'avais un set de plans qui traînaient. Tiens, vas-y, si tu veux, tu peux les avoir. En gros, il nous file la possibilité de crafter des choses. Furnace, ça c'est cool. Le four t'autorise, enfin te permet de faire fondre des barres de métal. Les barres peuvent être utilisées pour le craft, la construction et la mise à jour des outils. Chose qu'on va faire assez rapidement aussi quand on aura assez de thunes. Quand tu as fait fondre quelques barres de cuivre, considère, enfin, pense à me faire mettre à jour un de tes outils. Ça pourrait rendre ton travail beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Bien, ok, je rentre à la maison. Salut, enfin, fais attention. Take it easy, c'est ouais, take it easy. Forging a aid, craft a furnace. Ok. Alors, j'ai vu que tu as exploré les vieilles mines. Tu as l'esprit d'aventurier. C'est le mieux que je puisse dire. Si tu peux tuer 10 slims, tu vas gagner tu gagneras ta place dans la guilde des aventuriers. Fais attention, Marlon. Bon, bah alors déjà, vu ce qu'on a branlé la dernière fois, alors je vais récupérer mes outils déjà. Vu ce qu'on a branlé la dernière fois dans la mine, ça va être mal barré. Mais bon, c'est pas grave. On s'en sortira mieux la prochaine fois. On va dire. Et on va arroser mes plantes et on va aller acheter de quoi faire pousser encore plein de trucs. Donc voilà, c'est un petit jeu qui est cool, moi j'aime bien. Alors, j'aime bien parce que c'est calme, c'est. Il y a quand même du combat, hein. On est mort hein, quand même. C'est pas un jeu pour les petites filles. Hein. Non, je déconne. Les petites filles peuvent jouer aussi. Hein. Si vous êtes une petite fille et que vous regardez mes vidéos, je suis bien content que vous y jouiez. Initiation. Donc, là, on commence à avoir pas mal de quêtes. Hein. J'en ai jamais eu autant en même temps. C'est parce que j'avance beaucoup plus vite qu'avant. Farming. Ah, je peux faire un scarecrow. Ça, c'est bien. Avant de partir au village. Où c'est le craft? J'ai oublié. Scarecrow, il faut du bois, un coal et du fiber. On va faire ça en fait. Bon, maintenant que j'étais au village, j'aurais pu y rester. Mais c'est pas grave. Ça, on évitera de perdre nos récoltes à chaque fois qu'on plante des trucs. Alors, dans mon coffre, est-ce que j'ai du coal? Ouais, j'ai du coal, du bois et je sais plus ce qu'il fallait. La fiber. Donc, fiber, c'est ça. Cool, on n'a rien à farmer pour le faire. On va juste le crafter et le poser. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc, si je le mets ici. Alors, faut que je le fasse comme ça, voilà. Hop. Alors par contre, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas beau du coup. Voilà. On va le placer par-dessus le champ. Voilà. Hop. Donc on a un Scarecrow qui n'a pas encore rencontré de Crow. Ce qui est normal étant donné qu'on vient juste de le placer. Donc on a la quête, donc on a un peu de pognon. Quand même. Pas déconner. On fait pas les choses gratuitement. Mais... Alors, et donc il y a d'autres choses, j'imagine. 10 slim. Qu'est-ce qu'on a fait? Craft furnace. Ah oui, et le furnace, est-ce qu'on peut le faire? Copper et stone. Le copper, il en faut 20, donc on en a 18. Et de la stone, donc on peut pas le faire encore. Deeper in the mine, ça va arriver dans très longtemps. Archaeology, on va le faire. Rising Animal, ça va arriver aussi. Et Introduction, on en est déjà à 23, dis donc.
J'ai déjà rencontré pas mal de monde. Allez, allons re-remplir nos stocks. Sachant qu'on a 1400 et on avait dépensé 500 et quelques au début. 500 plus les 15 qu'on avait au début. Ça commence à être pas mal. Donc j'ai déjà... Ah bah voilà. Et bah c'est cool parce qu'on va récupérer tout plein de trucs. Qui vont nous permettre d'avoir plein de pognon aussi. Oh salut. What an eyesore. Eyesore. Je sais pas ce que ça veut dire eyesore. Quel eyesore? Eyesore. Alors, c'est le centre communautaire de Pelican Town. Ou ce qu'il en reste. Bref. Alors, enfin, il avait pour habitude d'être la fierté et la joie du village. Toujours bustling, j'imagine, c'est grouillant d'activité. Toujours grouillant d'activité. Maintenant, regarde juste ça, c'est honteux. De nos jours, les jeunes préfèrent rester devant la télé plutôt que de s'engager avec la communauté. Mais écoute-moi, je, 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 je sonne comme un vieux fool. Ouais. Joja Corporation m'a demandé de leur vendre les terres, comme ça ils pourront faire un entrepôt. Pelican Town pourrait utiliser l'argent, mais il y a quelque chose qui me stoppe de le vendre. Je me demande, je demande. Alors attends, j'imagine que de vieux nostalgiques comme moi sont attachés aux reliques du passé. Ah bien. Si quelqu'un d'autre achète un autre Joja Corporation Membership, donc achète une autre carte de membre de Jojaco, je vais juste y aller et le vendre. Ah bah en gros du coup moi je vais pas acheter un truc pour Rora. Allez, allons à l'intérieur. Ah bah c'est cool, comme ça on va avoir plein de trucs cette journée. On va avoir le centre communautaire de Pélicanta. On ira voir l'archéologue. Qu'est-ce que c'est? J'imagine que Vincent et Jas ont dû jouer ici. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es malade? Il y avait un truc là, vieux. Tu as vu quelque chose? Je ne serais pas surpris que cet endroit soit plein de rats. Il y avait un truc, bordel! Tu m'inquiètes, Sergueï. Regarde, je pense que je vais rentrer à la maison. J'ai besoin de manger. J'ai besoin d'aller déjeuner. Je dois aller déjeuner. Et je vais laisser cet endroit déverrouillé à partir de maintenant. Peut-être que tu pourrais m'aider, que tu pourrais aider à attraper ce rat si t'as un peu de temps. Ouais, t'inquiète, on va s'occuper du community center. Étrange. Je devrais revenir et explorer ce bâtiment plus en profondeur. Plus en... Ouais, c'est ça. Allez, encore. Ça va, j'ai pas perdu d'heure avec cette scène. Je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Parce qu'en l'occurrence, il y a quelque chose d'intéressant. C'est ça. Un bouquin avec écrit des trucs bizarres.
Bon, faut pas faire grand chose. Et c'est là où ça va déclencher. C'est le trigger d'autre chose, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. On avance vite dans le truc. Vous allez voir. Donc il n'y a rien d'autre ici. Hein. C'est un peu délabré, effectivement. Et on va faire en sorte de le réparer. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est une super idée. Vous avez un endroit comme ça, essayer de upgrader, je trouve ça bien. Dans ce jeu. Ce jeu, mais c'est bien de partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme quête? Red Mushroom. Alors, je sais pas comment on trouve un Red Mushroom, donc je vais pas lui ramener quoi que ce soit à la pauvre Ellie. Enfin, la pauvre Ellie, non, c'est une chose, alors je m'en branle. Je suis en train de la plaindre et après je me suis rappelé de qui c'était Ellie. Alors, allons voir Gunther. You touch my tralala, my ding ding dong. Salut Gunther. Putain, c'est une journée de quête C'est une journée où vous verrez des scènes aujourd'hui. Abysmal. Pas une seule pièce de la collection complète. Je sais pas ce que ça veut dire, abysmal. Abyssal, peut-être. Quoi? Tu as trouvé quelque chose? Laisse-moi voir. Remarquable. C'est vraiment vieux. J'aimerais l'étudier en plus en détail. Mais c'est le tien. Hmm. J'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu considérer me donner des nouveaux artefacts ou minerais que tu trouves? Nous pourrions faire une groundbreaking, c'est comment on pourrait traduire groundbreaking? Ça veut dire une découverte qui casse la baraque ensemble. C'est pas vraiment la traduction, mais c'est comme ça qu'on le traduirait en français, je pense. Oh, et qui sait, si tu continues à donner, je pourrais être intéressé à vous envoyer à t'envoyer des items, des objets. Pense-y, d'accord? Si tu décides de faire une donation, amène-moi juste les objets au bureau, en face de mon bureau. Ok. T'inquiète. Ok, alors. Donate to museum. On va donner ça forcément et on va le mettre où? Où est-ce qu'on peut le mettre? Bon, ici. Journal updated, donc du coup on a réussi une quête et on a gagné 250 $. Non, roubles. Ouais, ok, j'ai rien à lui donner, il dit en gros. Il y a un lapin qui vient de me passer sur le nez. C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est lui. Salut Coco. Alors ici, je sais plus si on y était allé, ils vendent des minerais. Ils les vendent bien cher, sinon j'aurais acheté 2 copper histoire de pouvoir débloquer la quête du four tout de suite. Ça fait quand même 150 les 2 copper, on va éviter alors qu'on pourrait les trouver juste en allant miner. Donc là, ils permettent d'upgrader les items, donc c'est cool, mais c'est cher. En l'occurrence, la première chose que je ferai, je pense que c'est la pioche, comme ça on ira profond dans la mine et on pourra miner plus rapidement et être moins fatigué surtout. Salut toi. Ouais, je lui avais pas parlé, qui me parle de mon emménagement. C'est cool, on avance la quête assez rapide. Alors, la boutique avant que ce soit fermé et que je me retrouve comme un con. Non, ça risque pas de fermer très vite. Alors on va racheter ça. On va en racheter une quarantaine aussi encore. Pourquoi? Bah simplement parce que ça pousse vite. 40, comme ça pousse vite et on se fera 1200 et quelques d'un coup. Des bean starters, on en a déjà 2, on va en acheter 8. Sachant que ça pousse tous les 10 jours. Et après ça continue à vous en donner. Ok.
Est-ce qu'on achète des patates? C'est bien les patates, c'est assez rentable il me semble. On va en acheter quelques-unes. Bah quelques-unes, en fait on a acheté 9, c'est bon. On a plus de thunes, ça y est. On va tout faire pousser. Ah mais c'est bien, c'est bien. Alors est-ce qu'on a du craft est-ce qu'on peut crafter ce que je pense? On peut crafter le basic fertilizer avec des sapes. On va le faire tout de suite. Comme ça c'est cool. On aura des objets, enfin on aura des... je vais y arriver. On aura des cultures beaucoup plus de meilleure qualité en fait. Alors, on va y récupérer les sapes. Il va me falloir pas mal d'énergie aujourd'hui parce que étant donné qu'on a pas mal de choses à faire pousser. Alors du sap, on en a plein donc ça tombe bien. Voilà ce qu'on va faire. Donc, ce qui est planté c'est planté, hein, c'est cool. Maintenant, craft. On va crafter tout ce qu'on peut je pense. De toute façon ça sert à ça, hein, je pense. Le sap ça sert à rien d'autre. Non ça sert à autre chose mais bon. Pour l'instant on va en utiliser comme ça. Alors faut le mettre avant de planter quelque chose. Je me suis souvent fait avoir. Du coup. Putain. Bah si on peut les foutre derrière et je me suis planté. Putain. Première fois que j'arrive à en foutre une derrière et ça me fait chier. Parce que c'est pas comme ça que je voulais faire. Bon, tu pourrais les planter s'il te plaît? Ah voilà. Avec le curseur c'est... Ok, bah c'est pas grave, on plantera une patate là-dedans. Sachant qu'il faut encore 40 places pour le reste et que c'est pas beau parce que... Ouais, je m'en fous en fait. Je vais planter dans les trous, ce sera plus simple à arroser. Même si c'est pas uniforme, on s'en fout. On va planter les patates ici là. Alors d'abord, toujours. En fait ça permettra de gagner encore plus de thunes. Je le fais pas assez souvent dans ma partie. Donc là j'essaye de prendre des habitudes que j'ai pas forcément encore. Mais comme ça ce sera beaucoup mieux. On fera de l'argent beaucoup plus rapidement. Patate, 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 patate. Parsnip, 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 parsnip. C'est chiant, hein, je vais continuer à le faire. Parsnip, 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 parsnip. Parsnip, 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 parsnip. Et il reste encore 23 à trouver, donc on va faire ça là. Ça fait 10. Ah, j'ai plus assez de sap, de fertilizer. Et donc de sap. Alors on va essayer. Ouais, mais j'ai peur de pas pouvoir tout planter si je... Ouais, c'est pas grave, on en aura des plantés différemment. Donc alors, on aura des plantés sans fertilisant. On en mettra la prochaine fois. Et on finira la journée par du coupage de bois. Ça pourrait être pas mal. Ça permettra de récupérer justement les sapes pour les prochaines cultures. Enfin pour les prochains fertiliseurs. Et quoi d'autre? Et du bois pour aller réparer notre putain de pont. Il va falloir un jour y penser. Donc là c'est bien parce qu'on a un revenu qui va arriver dans 4 jours. On a les patates qui arrivent tous les 6 jours je crois. Et qui sont assez rentables et qui en plus peuvent donner 2 patates, qui ont une chance de donner plus qu'une patate par culture. Donc ça c'est pas mal. Alors ce qui est con avec les patates c'est qu'on peut pas les replanter. C'est un peu le concept des patates en fait normalement. C'est que dans la vraie vie, quand vous voulez faire pousser des patates, vous plantez une patate en fait.
Avec une patate, vous en avez, je sais pas, une vingtaine, on va dire. J'en sais rien. J'ai dit peut-être une connerie. En tout cas, dans la vraie vie, vous n'en avez pas qu'une seule en plantant une graine de patate, par exemple. Donc, vous plantez une patate, vous en récupérez une vingtaine. Sur la vingtaine, vous en replantez une. Pas au même endroit que là où vous avez planté, parce que sinon ça ne repousse pas. Il faut les planter en fait à côté. Donc en fait vous alterniez une année, pas une année, une récolte sur l'autre. Je crois que ça pousse plus souvent que. C'est pour ça que les patates c'est si peu cher, hein. C'est que ça pousse comme du chien dent. En tout cas vous plantez une patate, vous en récupérez 20, vous en récupérez une pour la planter. Les 19 autres vous les cuisinez, vous en faites ce que vous voulez, vous les vendez, je m'en fous en soi. Et ainsi de suite. Et en fait du coup ça permet de bouffer un truc assez consistant, parce que les patates, faut quand même dire que c'est assez consistant, quoi. Ça permet de bien bouffer. Et en plus, vous assurez d'autres patates pour la culture d'après. Non, c'est vraiment cool les patates à planter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en planter une, en récupérer 20, en planter les 20 autres, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez monter un empire de patates. Si vous voulez vous lancer dans la patate, alors merde, j'ai plus d'énergie, j'ai failli faire une grosse connerie. On plantera le reste plus tard. Enfin, on coupera le reste plus tard. Ça va être la fin de ma journée, je pense. On a eu une journée assez chargée. Donc on va tout ranger. Si c'est la fin d'un épisode, je vous dis au revoir. Sinon, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde en ce 7e jour. Nous voilà pour continuer les aventures de notre ami Serguet. Quand j'aurai coupé le son de mon téléphone. Merci bien. Non, je ne recommencerai pas la vidéo. Vous aurez le bruit du téléphone si vous l'entendez. Et moi qui le coupe. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Déjà arroser, ça pourrait être pas mal. Oh, il y a un légume qui pousse. Ça c'est cool. Alors... Mes sources m'ont dit que tu es allé traîner à l'intérieur du vieux Community Center. Pourquoi tu me rendrais pas une visite? Mes chambres sont... Mes quartiers, on va dire, parce que mes chambres c'est un peu bizarre. Mes quartiers sont à l'ouest de la forêt au lac. Enfin, du lac dans la forêt, en gros. Dans la tour en pierre. J'ai peut-être des informations concernant ton problème de rat. Mr. Rasmodius Wizard. Donc oui, toujours avec mon petit thé. Hein. Il va falloir s'y habituer, hein. Ça va être ma nouvelle marque de fabrique. Donc on va aller rendre visite aux magiciens. Avant, on va arroser notre jardin. Parce que bon, ça commence à être pas mal. Là. On commence à avoir pas mal de choses qui poussent et tout. Donc c'est plutôt cool. Et ben il va falloir maintenir ce niveau-là. Alors putain, ça prend 2 points par arrosage. Tu m'étonnes que je suis épuisé après. Alors ça normalement ça va monter, je regarde les crafts, on est au niveau combien? En farming on est au niveau 1, plus 1 eau efficiency, plus 1 water can efficiency. Alors j'espère que l'efficiency pour le water can c'est l'énergie que ça dépense, parce que, enfin que ça c'est inversement proportionnel. C'est inversement proportionnel à l'énergie que ça dépense, parce que si c'est pas le cas, c'est un peu casse-couille. Et donc vous voyez, quand j'arrose à côté, comme s'il vient de m'arriver, bah, je perds 2 points d'énergie pour rien. Donc il va falloir éviter ce genre de conneries. Parce que ça coûte hyper cher. Alors je me suis rendu compte que ça là, ça prend pas d'énergie. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Alors j'ai la souris qui est là, 194. Hop, si je laisse la souris dessus, ça descendra jamais. L'explication est assez simple. Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Si c'est voulu. La site. Alors qu'est-ce qui m'a fait du bruit comme ça? Non, c'est rien. Je sais pas si vous entendez Hangout, mais en tout cas, ça fait du bruit. Si ça continue de faire du bruit, j'irai le couper. Je ferai une petite pause histoire de couper ça. Couper le son. Enfin, je pense au prochain épisode à couper tout avant. Couper le téléphone, Hangout, Skype, Steam aussi peut-être, je sais pas.
Bref, et donc ce que je disais, c'est que ça peut être, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais ça fait des dégâts aux ennemis si vous les défoncez. Alors, il y a un truc que j'ai fait dans les précédents épisodes qu'il faut pas que je refasse. Ah oui, je vous parle comme si c'était un nouvel épisode, tout ça, parce que normalement ça sera la moitié d'un épisode, si j'ai bien compté. Ça sera la moitié, on est à la moitié à peu près d'un épisode. Si je vous parle, c'est parce que en fait j'ai coupé après la dernière journée, et là je reprends un tournage, donc j'ai fait plusieurs choses entre temps. Enfin, j'ai joué moi perso, j'ai commencé à écrire un guide. Je vous mettrai le lien dans la description. Un guide pour optimiser le déblocage des trucs au Community Center. Alors évidemment cette série va pas forcément suivre le guide à la lettre en termes de déblocage, et donc je pense pas qu'on aura l'optimisation parfaite en termes de déblocage du Community Center, mais on va essayer au maximum, parce que ça me ferait chier d'attendre une autre année juste pour avoir certains trucs, enfin, vous verrez. C'est voilà. Donc j'ai commencé à écrire le guide, et la difficulté que j'ai actuellement là, j'ai à peu près optimisé pardon, plusieurs bundles du Community Center. Quand je dis optimiser, c'est en gros l'avoir le plus tôt possible dans le jeu. Donc il y a des trucs qui sont assez faciles à avoir assez tôt, notamment ah mais je suis en train de vous spoiler tout alors que vous allez le voir bientôt. Et bref, c'est pas grave. Enfin, le Community Center, c'est le truc pour lequel on va bosser là. Et donc j'ai écrit un guide pour optimiser le déblocage de ce truc là. Vous allez voir. Je suis en train de vous en dire trop. Je vous en dis trop avant même qu'on le voit. Là vous êtes guaqué parce que j'étais en train de parler et je m'arrête en plein milieu. Alors oui, je me suis mis dans l'idée là en vous parlant de désherber cette partie là du jardin. C'est génial. Et chose que j'ai fait, oui voilà, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Putain mais je perds mes mots aujourd'hui, c'est pas possible. Je commence des phrases, je finis même pas. Ici, là, ce que vous voyez, en gros, c'est de l'herbe. Je vais pas la couper tout de suite. Pour la simple et bonne raison que je vais attendre d'avoir un silo pour ça. Petite gorgée de thé. Le silo, ça va me permettre de le remplir de paille en gros en comment dire. Ça ressemble à ça un silo, tiens, justement. C'est ce bâtiment là, pile poil. Et, ça va permettre de le remplir de paille, enfin de foin surtout. C'est surtout du foin, je pense. Salut toi. Alors elle, je sais qu'elle traîne souvent par là, c'est cool parce que c'est elle on va se taper. Et elle adore les trucs genre nature. Elle est à fond nature, tiens bah typiquement, regardez, hop. Elle kiffe ça, par exemple. Salut. This is a really nice gift, thank you. Et donc normalement, Léa, elle est pas mal haute dans le classement. J'ai remarqué que c'était classé en fonction de celui qui vous kiffe le plus. Donc actuellement, celui qui me kiffe le plus, c'est Demetrius. C'est pas forcément ce que je cherche. Hein. On va chercher à ce que Léa nous kiffe le plus. Ça pourrait être mieux. Et donc comme elle est en dessous comme ça, là, bah, on va essayer de la choper en lui offrant des fleurs à chaque fois. Ça va être assez rapide à mon avis. Je pense qu'elle est facile à pécho comme on dit. Et voilà, une petite scène avec Mister Demetrius, mage de son état, enfin mage wizard, c'est magicien, sorcier. Ah, rentre. Ah, c'est déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Je suis Rasmodius. J'ai dit quoi? J'ai pas dit. J'ai dit Démétrius. Non, c'est Rasmodius lui. Chercheur des vérités et des arcanes. Ouais, alors médiateur entre le physique et l'éther. Maître des 7 éléments. Gardien du sacré chat. Enfin, t'as compris l'idée quoi. Et toi, Sergei, tu es celui qui est arrivé. Que j'ai Forcine, je crois c'est. Il y a longue Forcine, j'ai une vue de loin à peu près. Non, j'ai eu une vue de loin. Ici, j'aimerais te montrer quelque chose. Behold. Je sais plus ce que ça veut dire behold. Fais attention. Ouais, ok.
une bestiole verte. Tu en as vu un avant, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est les bordels que je voyais dans le Community Center. Community Center. Ils s'appellent eux-mêmes les Ruminos. Les Juminos. Ruminos, on va dire. Ruminos. Ruminos. Ruminos, la Jota. Les Ruminos. Les esprits mystérieux. Enfin, esprits mystérieux, ceux-là. Pour une raison. Pour une raison que j'ignore. Ils refusent de me parler. Je suis pas sûr pourquoi. Je suis pas sûr de la raison pourquoi ils ont emménagé dans le Community Center. Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur d'eux. Tu as trouvé un, un rouleau doré écrit dans un langage inconnu. Très intéressant. Enfin, plus intéressant. Bah, c'est le plus intéressant. Reste ici. Je vais voir ça moi-même. Je reviendrai bientôt. STP. Piou. Alors c'est marrant, c'est... Ouais, voilà. STP. Si je me souviens bien. Ça m'avait fait marrer. Il se TP dans un sens et il revient par la porte dans l'autre. Voilà, c'était ça le machin qui m'avait fait marrer. J'ai trouvé la note. La langue est obscure, mais j'étais capable de déchiffrer ça. Nous, les Ruminos, sommes contents de vous aider. En retour, nous demandons des cadeaux de la vallée. Si tu es celui... Si tu es... you are one... si tu ne fais qu'un avec la forêt, alors tu verras la vraie nature de ce rouleau. Donc a priori, je fais qu'un avec la forêt, vu que j'ai réussi à lire le... Enfin, à voir les conneries, là, les ruminos. Qu'un avec la forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Sniff, sniff. Ah ah! Viens ici. Tu me fais peur, Wizard. Mon chaudron fait des bulles avec les ingrédients de la forêt. Baby Fern. Baby Fern, je sais pas ce que... Fern, je sais pas ce que c'est un fern. Moss Grub, je sais pas non plus. Caramel Top Toadstool. Donc ça c'est la... Toadstool c'est un crapaud. Et Caramel Top, c'est-à-dire que c'est un crapaud avec du caramel sur le dessus. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu peux sentir ça? En gros, il fait une potion bizarre, chelou là. Allez, bois ça. Laisse l'essence de la forêt permeate. Imprégner ton corps, je dirais. Je suis pas sûr que ce soit ça la traduction exacte, mais ça colle bien. Oula, je sais pas ce qu'il a mis dans sa potion, mais ça me fait planer. Je vois des arbres et des feuilles. Et des arbres et des feuilles. On va se réveiller complètement déchiré chez nous, je sens. Alors, tu as gagné le pouvoir de la magie de la forêt. Maintenant, tu peux déchiffrer le vrai sens je vais y arriver. Le vrai sens des rouleaux de Rumino. Ok, cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce qu'on l'a déjà dans l'inventaire? Oui. Dans l'inventaire, on se retrouve avec ça.
qui est l'équivalent en fait du rouleau qu'on a trouvé dans le Community Center dans l'épisode précédent. En fait, dans le bouquin qui était par terre et qu'on devait lire là. Alors, c'est où? C'est là. Hop, Community Center. Et donc ici, vous avez des bundles. Donc voilà, un bundle où il faut ramener les 4 trucs comme ça ici et débloquer un truc. Donc là, en l'occurrence, si on arrive à faire tous ces bundles là, donc le Construction Bundle qui est assez facile à faire aussi, je pense, à part le Hardwood qui est un peu plus chaud à avoir, mais normalement ça va. Exotic, ça va être un peu chiant à avoir aussi. Donc celui-là, en fait, toute la craft room là va se faire, enfin tous ces bundles là vont se faire au fil de l'aventure. Parce que là, c'est pareil, c'est les trucs de l'été, enfin de l'automne, pardon. Ça c'est l'été, ça c'est l'hiver. Donc en gros, ça va se faire assez facilement, ces 4 là. Et ces 2 là, va falloir bosser pour réussir à les avoir assez facilement. Celui-là, sachant que celui-là, je l'ai pas encore optimisé, je ne sais pas encore comment l'optimiser correctement. Ça, c'est assez facile à avoir. Oak Resin, je ne sais pas. Ah bah si, ça doit être pareil qu'avec le Maple Syrup, mais sur un autre type d'arbre. Coconut, je ne sais pas. Cactus Fruit. Ah si, je crois que c'est dans le désert, ces 2 trucs-là, donc il va falloir y aller. Ça, on les trouve dans les caves, donc ça va. Ça, on va les faire pousser. Donc globalement, tout ça, ça doit être assez... Enfin, ça, c'est facile. Ça, j'en sais rien. Et ça, j'en sais rien. J'imagine que ça pousse aussi dans le truc aux champignons. Donc voilà, donc ce bundle est un peu plus compliqué. Donc celui-ci, les 4 là, ça devrait aller. Et celui-là est globalement facile. Donc, et donc l'idée, c'est quoi? C'est quand on a complété tous ces bundles, et ben on a un pont qui se répare. Alors je sais pas lequel, je pense que c'est celui qui est tout à droite, tout à l'est de la map. Alors attendez, si on regarde la map, je pense que c'est celui-là qui est cassé en fait, qui permet d'aller à cet endroit avec des points d'interrogation. Et à mon avis, c'est une fois qu'on a rempli la partie que je vous ai montré, on doit réparer ce pont-là. J'imagine, je n'en sais rien. Alors ici, je sais comment on y va. Je vais vous le montrer. Il va juste falloir avoir une hache un peu plus puissante. Donc en l'occurrence, bah, c'est pas très loin, donc je peux vous le montrer. Je dis beaucoup en l'occurrence, donc il va falloir que j'arrête. Ah tiens, il y a un vendeur là, je vais pouvoir vous montrer ça. Il vend des trucs, bon, on va rien acheter parce qu'on est un peu pauvre. Vous voyez là, il y a une souche. Une fois qu'on arrivera à défoncer cette souche, donc pour défoncer cette souche, il faut une hache niveau 3 entre guillemets, enfin sachant que ça c'est le niveau 1. Il y a 2 upgrades à avoir en gros. Donc ça va être un peu compliqué, c'est pas pour tout de suite. Donc elle vend plein de trucs. Donc, notamment des parsnipseed à 600. Alors je sais pas ce qu'elle fait, mais je sais pas ce qu'elle fume, mais 600 la parsnipseed par parsnip. Parce que je pense qu'elle peut l'avoir à n'importe quelle saison. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des objets de ouf dans des saisons, enfin des objets pas ouf, mais des objets de merde, mais en n'importe quelle saison. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez très bien avoir une parsnip en plein hiver, mais c'est con parce que ça va pas. Voilà, ça plant this in the spring takes 4 days to mature. Bah ouais. Ah, il y a un truc que je vous ai pas montré. J'ai installé un mode normalement. Ah non, il marche pas. Tiens, il marche pas. J'avais acheté un mode, je vais y arriver, qui permettait d'écrire en fait quand vous passez sur un item le coût de revente de l'item. Mais c'est bizarre, il s'est désactivé. Pourtant, je suis sûr de l'avoir installé. C'est pas grave. Eh, hey, salut toi. On va se faire pote avec toi aussi si tu traînes par là. Parce que l'autre là, elle est juste en dessous de chez moi, donc je vais aller la voir assez souvent. Ah, il est 3h30, faut pas trop que je traîne. J'ai encore rien fait de la journée, on allait voir le mage et tout. Faut pas trop que je traîne. Surtout qu'il faut qu'on aille au Community Center avec les objets qui vont bien. Histoire de débloquer notre premier bundle. Parce que effectivement, j'ai gardé tout plein d'objets. Ça, vous avez vu, dans mon coffre, j'ai gardé tout plein de trucs en vous disant, bah voilà, je garde ça parce que c'est important. Donc maintenant, vous savez pourquoi c'est important. Les seeds, on va sûrement les planter, mais pas tout de suite parce que je risque pas d'avoir la place. Ça, on va le vendre. Ça. Je crois qu'il faut ça. Et est-ce qu'il nous en manque pas un par hasard? Mais si, il nous en manque un en fait. Et bah faut qu'on aille se dépêcher de l'avoir. Attends, je crois. Hein. Le dernier c'est leak ou un truc comme ça, je crois. Si on regarde. Leak, voilà, ça. Je sais pas ce que ça veut dire leak, mais.
On trouve un leak. Et bah putain, va falloir qu'on se bouge le cul pour en trouver un parce que j'ai aucune idée de... Enfin, en fait, comme ça pousse aléatoirement, vous pouvez en avoir un, comme vous pouvez ne pas en avoir un avant. Pouf. Bon, ce serait bien qu'on en ait un rapidement. Je regarde par là parce que souvent il y a des légumes qui poussent sur l'autre bord de la route. Et ben on va fouiller. Y a pas de musique aujourd'hui? Ah si, je me disais. Dans le village il y a un peu de musique. On va dire bonjour aux gens au passage. Hein. Salut. Toi t'es le médecin. Toi t'es la chieuse. Je m'en bats les couilles de ta vie, mais c'est pas grave. Il y a des succès hein, en fonction de si vous êtes pote avec plein de gens en même temps, enfin avec plusieurs étoiles. Alors le système des étoiles, j'ai appris qu'il y avait... Ah oui, parce que pour faire mon guide, forcément, j'ai un peu épluché le wiki. Hein. Pas encore en entier, mais bon, j'ai pas mal mis les pieds sur le wiki. Et le système d'amitié, c'est tout un tas de calculs, notamment je crois que quand vous parlez à quelqu'un, c'est 20 points en plus. Un cœur, c'est 250 points. Donc pour activer un cœur, c'est 250 points. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, c'est 20 points. Et je crois que quand vous parlez pas à quelqu'un une journée, vous perdez 2 points. Donc ça va en fait. Faut vous parliez pas pendant 10 jours à quelqu'un pour perdre l'équivalent d'une fois où vous lui parlez quoi. Donc globalement, ça descend pas hyper vite. Les cadeaux, je crois que ça peut monter jusqu'à 80-100 points, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais ça j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Alors, à la plage, c'est pas à la plage que je vais trouver les trucs que je cherche, mais bon, c'est pas grave. Ami. Concentre-toi sur l'important du truc de bordel à fesses. Hop là. Sachant que comme j'ai... Alors à la fin de cette journée-là, vous aurez une fin d'épisode, faut que je coupe juste après la journée et je reprendrai. Je vais pas tourner que ça aujourd'hui. Ouais, il faut savoir que je tourne à peu près 3 jours, 4 jours peut-être des fois d'affilée. Histoire de laisser vos commentaires arriver aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs. N'hésitez pas à dire si vous avez des trucs que je fais de la merde. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais oublié un trésor, un endroit, mais j'ai pas vu où. Faudrait que je réponde à son commentaire d'ailleurs. Parce que j'ai pas compris où j'avais loupé un truc. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ouais, n'hésitez pas à commenter, à laisser votre avis aussi. Votre avis c'est important. Pour l'instant, vous avez des avis. Enfin, les avis que vous me laissez sont plutôt positifs, donc c'est cool. Ça vous plaît. Ça vous plaît, ça vous plaît. N'hésitez pas, si ça vous plaît, du coup, je fais un peu ma. Attention, je fais mon mendiant comme tous les youtubeurs, donc bon, j'imagine que maintenant c'est rentré dans les mœurs, donc j'en ai rien à foutre. Pensez à partager un peu cet épisode un peu partout si vous le kiffez. Hein. Ah, attends, très bien. Et j'aurais dû prendre mes autres objets avec moi, je suis un peu con. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode un peu partout si vous kiffez, et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous kiffez, et un pouce vers le bas si vous kiffez pas. Par exemple, des fois, ça se trouve, je peux faire de la merde, et puis si vous me le dites pas, moi je vais continuer à faire de la merde. Par contre, si je fais des trucs cool et que vous me le dites, alors le pouce, si vous mettez un pouce vers le bas, expliquez pourquoi. Si vous trouvez que je fais de la merde sur un truc, expliquez où, et puis moi, si je trouve votre commentaire constructif, je ferai en sorte de m'améliorer. Par contre, si vous mettez un pouce vers le haut, c'est pareil, vous pouvez dire aussi pourquoi c'est cool. Sachant que moi je suis pas trop en mode prise de tête, hein, donc là c'est, vous voyez, je vous raconte ma vie, c'est cool et tout. Ça va être beaucoup ça, hein. Je vais pas trop me prendre la tête sur les épisodes, donc attendez pas un niveau de qualité de ouf, de malade, de grand psychopathe. Je joue, j'essaie de vous partager comment dire, ma joie de jouer à ce jeu, entre guillemets, mon plaisir à jouer à ce jeu.
C'est bizarre de dire plaisir parce que bon. Bref. Je prends du plaisir à jouer à ce jeu. Oh, pardon. Mais ouais, j'essaye de vous transmettre mon plaisir le plaisir que j'ai à jouer à ce jeu et aussi. Putain, il est déjà 10h30. J'ai passé la journée à marcher, à parler à un vieux magicien de merde là. Et je vais avoir cette énergie pour tout planter. Par contre là, ce qui va risque de me niquer, c'est plus le temps que l'énergie en fait. Vous voyez le quand je vous parlais dans un des épisodes précédents comme précédent, oula président, quand je vous parlais dans des épisodes précédents que ce jeu c'était que du timing, bah je vous mens pas. Hein. C'est que là il est 11h, on a trop d'énergie parce qu'on a passé la journée à marcher et à chercher des trucs. Voilà, donc évidemment vous avez accès au bundle depuis l'inventaire, mais il faut venir au community center pour le valider ce bundle. Vous voyez, vous déposez en fait les objets dans les bonnes cases. Et roule poulette, bundle complète. Alors je sais pas si on peut laisser des objets dans le bundle sans le compléter. Parce que moi j'ai tendance à tout garder dans le coffre et après seulement venir tout mettre d'un coup. Mais ça se trouve on peut... Oula, mon perso est parti tout seul en bas, je sais pas pourquoi. Pendant la scène. Petit bug. Et il y a la souris qui est restée en plein milieu. C'est pas de ma faute. Donc là vous débloquez d'autres bundles. Et ça va être intéressant parce que ces autres bundles on va aussi s'y intéresser. Je vous montrerai dans l'inventaire étant donné que ça met sur pause. Alors vous avez Pantry, donc ça c'est le truc qu'on va faire en premier aussi. Parsnip, Green Bean, Cauliflower et Potato. Normalement j'ai planté un de chaque si je me suis pas planté. Ah 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 si je me suis pas planté. Donc pareil vous avez automne. Non, oula, printemps, automne, été. Alors vous avez pas rien qui pousse en hiver, donc à la place ils ont mis un Quality Crops Bundle. Donc ça c'est pareil, les parsnips de qualité or on va les garder pour justement remplir ce bundle là. Donc il va falloir 5 parsnips de qualité or, 5 melons de qualité or, 5 pumpkins et 5 cornes. Et je vois que 3 cases, ça veut dire qu'il en faut que 3 des 4 qui demandent. Et est-ce que c'est pareil pour les autres bundles? Ça se trouve je suis un gros gland. Et depuis le début, je mets 4 trucs à chaque fois alors qu'on n'a pas besoin. Enfin, j'essaye de récolter 4 trucs à chaque fois alors qu'on n'a pas besoin. Non, là c'est 4 à chaque fois. Et ça, celui-là, c'est quoi? C'est Animal Bundle. On a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5 cases. Ah, mais je savais pas. Il va falloir que je mette mon guide à jour dans ce sens. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer sur 5 des 6. Ah, c'est à tester ça. Je suis en train de vous dire de la merde peut-être. J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous avez expérimenté ça. Parce que là j'ai un gros doute en fait finalement. Donc là oui vous avez la craft room qu'on a fait, la penterie que je vous ai montré, et là des poissons. Donc là vous avez Riverfish, je vous montre pas tout parce que là l'épisode commence à être un peu long. Ocean Fish, ouais si je vous montre tout. Donc de toute façon ça va rien vous dire. C'est des poissons différents. Crab pot, alors ce crab pot ça va être le plus dur je pense. Mais c'est pareil, vous avez que 5 cases pour 10 objets en fait. Ça change tout. Parce que moi, mon guide, je l'ai conçu de telle sorte à ce que vous récupérez tous les items de ouf du jeu, quoi, en gros. Ok, bah très bien. Je vais mettre à jour mon guide dans ce sens-là. Mon guide, c'est du gros work in progress. Hein. Faites-vous plaisir, hein, allez voir ce que ça donne et tout, mais c'est du gros work in progress. Je sais pas quand est-ce que je pourrais continuer de l'écrire. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces graines? Spring Seed, ça va faire pousser des trucs qu'on trouve par terre. Là. Je vais pas avoir le temps de les planter parce qu'il est tard. Et ça me ferait chier de les planter sans les arroser. Comment je fais? Sachant que j'en ai 30. Bon, mettons-nous-y. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc on va éviter de compter puisqu'on sait que la largeur ça fait 10. Au pire, on aura labouré le champ. En fait, j'ai pas envie de me retrouver aussi inconscient, parce que je crois que vous payez des trucs quand vous êtes inconscient. Alors on a que 13, donc ça va, mais... Oui, ta gueule, je sais qu'il est 1h.
J'essaye de me dépêcher. Hop. Je sens que on va me retrouver inconscient en plein milieu de mon jardin. Le mec il est tellement dévoué à son métier qu'il était en train d'arroser des plantes à 1h40 du matin. Oula, ça va être chaud. Je crois que ça va être très chaud. Je crois qu'on va me retrouver inconscient. Non, j'ai encore 10 minutes. Vite, vite, vite. Ah, vite mon lit. Ah, ah. Oui, oui, oui. À demain. Ah bah attendez, je vous montre quand même le résultat. On a quand même vendu 72. À demain.